right! Et salut tout le monde et bienvenue au show du pro, le show qu'on dit les vraies affaires. Alors bonjour à tous et bon matin. Monsieur le caméraman, monsieur le soundman, salut tout le monde. Annette la recherchiste, monsieur le régisseur, bonjour et bon matin. Yes. La couette, ouais c'est bon, yes, bon matin, très content. Alors très content à tous, merci beaucoup d'être là. Bonjour. Alors premièrement, live directement du 1254 boulevard Louis XIV. This is the main powerhouse. C'est ici que j'ai mon bureau et c'est ici qu'on s'entraîne comme des enragés et des déchaînés pour essayer de se sculpter le body le plus possible. Alors du moins, je vous dirais, la première chose qu'on va faire, on va vraiment identifier le fait qu'il n'y a pas juste le 1254 boulevard Louis XIV ici pour le Venice Gym. Vous n'avez un Charlebourg, vous n'avez un Lévis, Saint-Romuald, il est vraiment super hot, j'ai trouvé. Il est quasiment copié-collé avec celui-là ici. Puis vous en avez un aussi, je vous dirais, à Saint-Augustin-des-Morts, qui est beaucoup plus convivial, mais c'est une salle très bien équipée. C'est 3 très beaux gymnases, très bon concept. Et je prends toujours la peine aussi de remercier dans l'ensemble les propriétaires du gymnase, Jean-Philippe Caron, Vincent Bouchard et Julien Gagnon. Bon, je sais qu'il y a d'autres associés, là, je les connais pas tous parce que je les côtoie pas tout le temps, mais les 3 Stooges, c'est vraiment eux autres. Là. Alors, je les remercie beaucoup parce qu'ils nous permettent toujours de s'entraîner très fort et de faire en sorte qu'on est capable d'avoir des séances de musculation des vrais de vrais. Là. C'est pas comme des gymnases aujourd'hui où tu vas t'entraîner et tu es comme un figurant. OK? T'en veux pas de ça. C'est quelque chose que tu veux pas. Bon, tu vas aller t'entraîner, tu vas aller faire ton travail. C'est beau de voir quelqu'un s'entraîner pour de vrai. Ça fait-tu du bien? C'est motivant. Hein? Bon, c'est ce qu'on s'expliquait. Yes, je sais, monsieur le caméraman, mais il faut que j'en parle, ça me fait du bien. OK. Suite à ça, effectivement, dans mes partenaires immédiats avec ceux qui je travaille, Venice Gym, super important, j'en parle. Vous voulez une belle place? C'est beau, c'est propre, c'est grand, c'est bien équipé. Venez donc faire un tour au Venice Gym. Venez voir le gymnase, comment ce que c'est. Vous allez comprendre que vous êtes vraiment tombé sur des gens sérieux. OK? Deuxièmement, ensuite de ça, Planète Nutrition. Planète Nutrition. OK? Alors, si tout le monde, là, on embarque et on est tous dans le même cosmos, OK? Vous ne commencerez pas à chercher au Yable Vert pour vous trouver des suppléments, OK, qui rentrent au poste. Vous allez chez Planète Nutrition, vous allez voir Matt ou vous allez voir Will, puis ils vont s'occuper de vous autres, ça va leur faire plaisir. Vous avez 2 succursales. Vous avez Bouvier, puis vous avez Route de l'Église. À noter que tous les gens qui font affaire avec moi, et écoutez bien, tous les gens qui font affaire avec moi, vous allez sur Bouvier. OK? C'est avec eux autres que ça se passe. C'est avec Will puis Mathieu. OK? Donc, c'est bien important quand vous arrivez là-bas, vous vous pointez directement au Pro Shop là-bas sur Bouvier, puis vous dites, alors bonjour, c'est Marc-Antoine Grondin qui m'a dit de venir vous voir. Parfait, à partir de là, on va vous trouver le juste produit avec le juste prix. Il n'y a pas personne là qui va essayer de vous vendre une patente ou une babelle juste pour booster un chiffre de vente. Vous arrivez avec votre feuille. Moi, coach Grondin, il m'a dit que j'avais besoin de ça, je travaille avec ça. C'est ce qu'on va vous vendre, that's it, et salut, bonsoir. Mais par contre, si on a des promotions et des deals pour vous faire sauver ou des choses nouvelles, on va vous les faire essayer puis on va vous faire des rabais. Ça va nous faire plaisir. OK? Suite à ça, ce qui va être bien important aussi, OK, il y a quelque chose cette année de particulièrement intéressant. On est en train de construire un site Internet qui s'appelle Hell Barbell. J'ai pris des contacts avec des gens en ce moment. On commence à rajouter notre matériel dessus. Donc, vous allez voir, quand ça va sortir, vous allez comprendre. OK? Donc, tout ça, c'est en train d'avancer. C'est super important. Donc, c'est très intéressant. Ça va être le fun. Et j'ai un de nos confrères en Europe, M. François Perdrizet. Alors, François qui est en train d'étudier justement, comment ça s'appelle déjà? Ça s'appelle l'Ipsocampus. Bon, alors ça se trouve à être directement sur... c'est à 16 rue Montbriand, à Lyon 3. 16 rue Montbriand, à Lyon 3. Alors, François regarde pour être capable que je descende cette année à Lyon pour venir faire une conférence. Alors, comme on s'est entendu de la mi-janvier à la mi-avril, on se donne jusqu'à ma fête, le 23 avril. Jusque-là, on prend les noms de tous et chacun. Comment aller donner votre nom? Très simple, OK? Écoutez ce que je vous dis, vous allez envoyer un courriel à François, OK? F-R-A-N-C sans cédille, O-I-S, Perdrizet, P-E-R-D-R-I-Z-E-T, François.Perdrizet, arrobas, parce que là, j'ai quelqu'un qui m'a demandé si l'adresse était bonne quand j'ai dit A commercial, puis il a fait le A, puis il a marqué commercial à côté. OK? Nous autres, au Canada, on dit A commercial. Bon, alors peut-être que dans les autres endroits de la planète, on dit arrobas. Alors, je vais vous dire arrobas. Alors, je vais vous dire ça comme ça, hotmail.fr. Alors, François.Perdrizet, arrobas, hotmail.fr. Hotmail.fr, c'est bien important, OK? Alors, c'est pas hotmail. D'autre chose. Alors, hotmail.fr, François.Perdrizet, arrobas, hotmail.fr. Non, je prends pas de chance, monsieur le caméraman, il faut en parler, vraiment, je pense qu'il y a des fois, il y a des petites choses qui se font qui sont capotées. Bon, alors, à partir de là, vous envoyez le courriel, vous confirmez de dire, ça m'intéresserait d'être là, vous laissez votre nom, soit un numéro de téléphone, soit un courriel. Je crois qu'aujourd'hui, les courriels, c'est plus simple. On va monter une liste de gens
Et tout dépendant, si on a assez de gens, je vais descendre et je vais aller vous voir et ça va me faire plaisir. Je vous dirais dans le cas échéant, ben écoute, on va continuer à se faire des capsules, mais je crois que si la tendance se maintient, ça devrait très bien aller. OK? Alors ensuite de ça, vous pouvez toujours nous rejoindre de façon vraiment toujours très très simple par le courriel au info@marc-antoine-grondin.com. Les 4 boîtes de courriel sont en roulement. C'est la folie furieuse. On commence le mois de février d'environ peut-être 3-4 jours. C'est capoté, tout le monde écrit, tout le monde se garoche. Donc, alors, bonjour, ça me fera plaisir de vous aider. Suite à ça, on a aussi des coordonnées pour le site Internet, le www.marc-antoine-grondin.com. Allez magasiner sur le site. Sérieux, là, vous avez du training de pro à un prix vraiment excessivement abordable. C'est pas du training à grande surface, c'est du vrai training qui a été testé par du vrai monde dans des vrais gyms qui donnent des vrais résultats. OK? Bon, puis je peux toujours les adapter. Tu sais, des fois, j'ai des gens qui me disent, ben moi, je m'entraîne chez moi, ça, j'ai pas ça. Bon, ben écrivez-moi à ce moment-là, on fera des petites modifs, etc. Moi, ce que je veux, c'est que ça fonctionne. OK, mais allez voir sur le site, il y a de l'alimentation, il y a un paquet de choses. On peut vous monter des protocoles stéroïdiens, on peut vous monter des protocoles de suppléments. Écoutez, là, on est là pour vous aider. Prenez la peine d'écrire et on fera notre maximum à partir de là. Dernière chose à savoir, très important, pour me rejoindre, le numéro de téléphone est toujours le même, le 418-956-6624. Vous faites le 1 directement à l'extérieur de la capitale de Québec ou le 00 si vous êtes en train de vous refaire faire le croisant antérieur par un ramancheur en Équateur. Yes, sir. Alors aujourd'hui, on commence avec ça. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de particulier? Aujourd'hui, on va parler de protéines. OK, on va parler de protéines et aujourd'hui, j'ai choisi comme sujet les régimes hyperprotéinés. Vous savez comment est-ce que c'est? Là, tout le monde commence l'année, là, puis là, ils veulent perdre un peu de poids corporel, de bide, de rondeur, d'entourage, de voisinage. Bon, puis là, ils essayent toutes les méthodes patentes, absolues, ridicules pour essayer de se flusher le body. Bon, alors moi, ce que je crois personnellement, c'est que c'est pas quelque chose qu'on fait une fois comme ça, là. Et c'est ce qu'on tend à prouver là-dedans. Alors, on va analyser deux choses. Premièrement, une protéine, c'est quoi? T'sais, on parle souvent de ça. Là. On mange de la protéine, c'est important. OK, c'est quoi? OK, voilà. Donc, tu sais, derrière la face de M. le régisseur, il y a barré là. OK, bon. Donc, je vous dirai à partir de là, c'est bien important de savoir c'est quoi. Et ensuite, on va regarder qu'est-ce que ça fait. OK, alors, par rapport au régime hyperprotéiné. Alors, commençons tranquillement. Les nutritionnistes conseillent d'équilibrer notre alimentation avec 50% de protéines animales. J'ai pas de trouble avec ça. 50% de protéines végétales. J'ai un petit problème avec ça. Mais bon, je vous dirais, il y en a qui aiment ça. J'aime les lentilles, j'aime les fèves. C'est comme nous autres à Québec, ici, on a la Fontaine Santé qui fabrique un petit produit qui s'appelle la salade aux 3 fèves. Super bon, là, vraiment, là, c'est merveilleux. Là. Mais tu sais, de là à vous dire, là, oui, à soir, là, je me fais là, de la dinde avec des doliques noires, là, puis je mets du chétan là-dedans, puis j'ai une coulisse de barbe. Non, ça n'arrivera jamais. Ça, je vous le dis tout de suite. Là, je suis pas, de toute manière, les protéines végétales sont incomplètes. Donc, j'ai pas tendance à en manger, mais je vous dirais que, somme toute, je crois que la croisée de tous les éléments chimiques reste encore une solution qui est très intelligente. Okay? Actuellement, 70% des protéines consommées dans le monde sont d'origine animale. Si dans les pays en voie de développement, la consommation des protéines végétales et animales est mieux équilibrée. Ouais, c'est parce que souvent, il faut qu'ils courent après le souper. Hein. Ils l'ont pas tout le temps à portée de main. Hein. On s'entend-tu que manger de la vache au Mali, ça doit pas être facile. Fait que peut-être que des fois, peut-être qu'il y a des protéines végétales qui sont plus accessibles. Hein. Ils courent moins vite, on est capable de les pogner. Donc, le souper va mieux se faire un peu. Hein. Alors, c'est parce qu'il y en a des fois que les autres, ils soupent trop un peu. Hein? Ouais, c'est ça. Ouais, hein, c'est ça. On slack un peu le souper. Voilà. Hein. Tassez votre couette un peu, merci. OK, parfait. Bon. OK, à partir de là, on est capable de voir que dans les pays développés, les consommations de viande, par contre, sont plutôt excessives. OK? C'est ce que je fais comme comparaison avec les produits, exemple, mettons, qui sont en voie de développement. Les pays en voie de développement ont, je vous dirais, un équilibre à ce niveau-là. Les pays comme les nôtres qui sont développés, et même parfois surdéveloppés, ou c'est surrondulaires, là, hein, OK? Nous autres, on développe des problèmes avec ça parce qu'on en mange trop. En moyenne, écoutez bien mes amis français, en moyenne, un Français mange 92,5 kilos, OK, de viande par année, soit plus de 250 grammes par jour. Bon, c'est pas décapant. C'est correct, c'est bien. Mais si vous êtes inactif, c'est un autre truc, OK? Ça reste des calories, OK? Et nous pouvons, à titre individuel, régulariser notre propre consommation de protéines animales. Ça permettrait également de réduire les surpoids, les risques de maladies dites de civilisation comme l'obésité, les maladies cardiovasculaires, principalement dues à notre alimentation. OK? Alors, prenez toujours peine de bien écouter l'ensemble de ce qu'on discute, OK? Parce que ça peut changer bien des choses, OK? Dans votre cheminement, OK, vers la mise en forme. La protéine, c'est quoi? La protéine
protéine appartient à la famille chimique des protides avec des acides aminés et des peptides. Les protides constituent une des 3 grandes familles des nutriments. On connaît les glucides, les lipides et vous avez les protéines dont le corps a besoin quotidiennement. Ce sont des macromolécules constituées d'acides aminés formant des chaînes plus ou moins longues qui ont notamment en commun de renfermer de l'azote. C'est quelque chose qu'en lisant, je me suis rendu compte, ça revient tout le temps, ça. Donc, si vous sécrétez trop de déchets d'azote, c'est pas bon. Ça veut dire que vous avez une surconsommation, ça pourrait amener d'autres problèmes. On en regarde, je en ai un petit peu plus bas. Dans la famille des protides, il y a, exemple, les blancs d'œufs qui sont riches en protéines. Bon, là, je vais vous dire une affaire tout de suite. Là. Bon, là, ici, on parle de blancs d'œufs. Il n'y a pas rien que le blanc. Là. Avec le jaune, c'est important. Ça vous prend du cholestérol, ça vous prend des gras essentiels pour assimiler des protéines. Fait que là, les clowns qui sont tout le temps en train de me dire, moi, je me fais une crêpe princesse là, avec mon griot et mes blancs d'œufs. Pourquoi t'es blanc, mais un jaune? C'est engraissant, le jaune. Tu vas manquer une coque pour un jaune d'œuf. Non. Tu gratines de quoi ailleurs? Tu manges des jujubes, il se passe quelque chose, là. OK? Ça prend un minimum. Fait que, mettons, quelqu'un me dirait, mettons, je me fais, 6 blancs d'œufs, puis je mets un œuf complet. Très brillant. C'est bon, j'achète ça. Il n'y a pas juste le blanc. La majeure partie de la protéine est là et on s'entend tous les nutriments essentiels au développement d'un fœtus. Parce que, excusez-moi, c'est dégueulasse, mais c'est parce que dans votre œuf, si c'est rendu un œuf, c'est parce que ça n'a pas été fécondé, ça aurait fait un poussin. Bon. Fait que c'est un élément de vie, là. OK? Il ne faut pas s'en priver non plus. OK? C'est très intelligent à manger. OK? En général, on parle de protéines lorsque on parle de la chaîne qui contient plus de 50 acides aminés. OK? Pour des tailles plus petites, on parle de peptides ou de polypeptides, mais plus souvent de petites protéines. La plupart des 20 acides aminés sont fabriqués par notre organisme et les 8 qui ne le sont pas. OK, parfait. Excusez-moi, ça m'arrive. Là. Alors, les 8 qui ne le sont pas, qui sont dites essentielles, OK, ne peuvent être apportés, OK, que par notre alimentation. Alors, ça veut dire que la majeure partie de tous les acides aminés dont on a besoin, le corps est capable de les structurer, de les fabriquer. Par contre, d'un autre côté, celles qu'on n'est pas capable, il faut absolument être capable de manger pour les obtenir. Quelles sont-elles? Les 8 protéines essentielles, les 8 acides aminés essentiels dont on a besoin pour former nos chaînes de protéines et se construire. La phénylalanine avec la tyrosine, la leucine, la méthionine, de la caséine, la lysine, l'isoleucine, la valine, la thérionine, le tryptophane et l'histidine. OK? L'ensemble de tout ça, vous ne pouvez pas les synthétiser vous-même, vous devez en manger. Donc, quand on dit qu'une alimentation équilibrée fait fonctionner votre corps, ça n'a jamais été aussi probant. OK? Alors, c'est pour ça que des fois, qu'il y a des gens qui ont dit, ils ont des carences, on ne se demandera pas pourquoi. OK? Exemple, dans une gaufre égaux, il n'y a pas beaucoup de protéines. Bon. Il y a surtout juste des carbs, puis il y a surtout juste du sucre. Bon. Je sais pas, moi, dans un hot dog, il y en a qui vont me dire qu'il y a de la protéine dans la saucisse. Ouais, il y a un tiers de gras et un tiers de sel aussi. Bon, c'est peut-être pas dans tes meilleurs, là, mais bon, vu comme ça, si quelqu'un me dit, je suis pogné sur, je sais pas, mettons, je suis pogné au Pakistan, puis la seule affaire que je peux manger, c'est de la saucisse hot dog. Bon, ça allait rendre ça pour manger une volée. Moi, j'aurais mangé de la saucisse hot dog. Bon, je pense que ça aurait été mieux. Non, mais quand même, on sait le dire, c'est quand même. OK. Le terme protéines et protides sont souvent associés aux muscles. Ces derniers sont constitués de protéines ayant pour particularité de donner aux cellules musculaires des fonctions contractiles. Les nouvelles cellules sont élaborées à partir des éléments de notre organisme ainsi que ceux produits par voie endogène, c'est-à-dire ceux qu'on va manger. OK? Et c'est-à-dire par notre organisme, notamment par le recyclage de nos anciennes cellules. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris que je ne savais pas. Rien ne se perd, rien ne se crée et c'est vraiment vérifiable. OK? On est capable de voir justement jusqu'à quel point tout ce qui est dans notre corps est recyclé, repris, refait pour recomposer l'ensemble du métabolisme. C'est vraiment, vraiment merveilleux et fantastique, sérieux. Bon, puis après ça, moi, le monde à la ville, ils me font payer des surtaxes puis ils m'écœurent avec mon bac à recyclage. Je recycle moi-même à l'année. Écoute, je suis un gars écologique, là. Bon, quand même. OK? Alors, les apports en acides aminés sont donc primordiaux. L'organisme est capable de synthétiser des sucres, des graisses à partir des protéines, OK? Mais il ne peut synthétiser des protéines qu'à partir de protéines, OK? Unique source d'azote pour l'organisme. Quels sont leurs rôles dans l'organisme? Les protéines jouent un rôle structural et participent au renouvellement des tissus musculaires, OK? Des fanères, comme les cheveux, les ongles, les poils. Yes. Alors, M. le régisseur a beaucoup de renouvellement ici, là. De la matrice osseuse et de la peau. Elle assure de nombreuses fonctions physiologiques, par contre, par exemple, sous la forme d'enzymes digestives, d'hémoglobine, d'hormones, de récepteurs et d'immunoglobulines. Alors, bref, ils sont indispensables pour la croissance, le renouvellement et la restauration des tissus de l'organisme, notamment lors des blessures. Et je peux vous confirmer que le fait de manger de la protéine va faire en sorte que votre muscle est capable de brûler de l'adiposité. OK?
ça vient avec. Le muscle ingère de la protéine versus le sang irrigué par le blood flow directement au travers de la membrane musculaire. Ça lui permet de carboniser de la graisse. Donc, ne serait-ce à dire que plus on est musclé, plus on le devient, plus on est gras, plus on va le rester. OK? Donc, si vous trouvez un juste équilibre là-dedans, vous allez rester comme vous êtes. Vous allez consolider votre position en frais de poids. OK? Pour remplir toutes ces fonctions. Les combinaisons sont donc multiples, donc d'où la nécessité en contrepartie de multiplier les sources de protéines. Bon, moi je vous dirais, si vous me parlez à moi, je vais vous dire, écoutez, il y a la volaille, il y a le bœuf, il y a le porc, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le veau, etc. Bon, puis là, toutes les viandes de chasse, l'orignal, le chevreuil, le cerf, etc. Bon, OK. Bon, puis vous avez les protéines végétales. Alors ici, j'ai deux comparaisons. La différence entre les deux. Alors, on parle de protéines animales, les viandes, les volailles, les charcuteries, les abats. Les abats. OK, non, mais il y en a qui aiment ça. Ça en prend, OK? Tu sais, mon père aime ça, moi, un bon boudin, là, pas capable. Moi, je suis pas capable. Là. Il dit que c'est bien ferreux, il dit que c'est bon pour le corps. Bon, hein, les gars, je vais vous dire une affaire. Mon père a passé au travers de bien des épreuves dans sa vie, justement. Là, il est en train de remonter à la pente, il était assez malade, là. Je sais pas si c'est le boudin qui l'a sauvé, mais il y en a une affaire qui est sûr, c'est qu'il est fait fort en s'il vous plaît. OK? Donc, les œufs, les produits laitiers, les poissons, les crustacés, les coquillages, sans la coquille. OK? C'est quand même, là. Tu sais, j'ai du monde, ça pogne des escargots, hein? Ben oui, mais là, il faut t'enlèves la coquille épais, là. Ah, non, mais je prends pas de chance. Au show du pro, on prend rien à la demi-mesure. OK, right? C'est bien important. J'ai essayé avec les huîtres, là, ça pogne d'un dent. Ben oui, mais là, c'est parce qu'il faut que tu l'ouvres épais. C'est bon, OK. Protéines végétales. Bon, vous avez les légumineuses, les lentilles, les haricots, les pois chiches, bon, les céréales. OK, l'avoine, le maïs, l'orge, le seigle, les graines hautes, et que ça se dit mal, ce mot-là, Christy. OK, au show du pro, comme il faut. OK. Les graines oléagineuses. Bon, OK, parfait, je l'ai eu. Yes, je l'ai eu, M. le Régisseur, c'est incroyable. Yes. OK. Colza, sésame, tournesol, arachide, citrouille, etc. Les fruits ogélagineux, oléagineux, je l'ai bien dit, c'est vraiment tannant, hein, OK? Les amandes, les noix, les arachides, les cacahuètes, yes, les pignons, les pistaches et les pommes de terre. Oui, parce que souvent, le monde, ils disent la pomme de terre, c'est engraissant. Ah, la pomme de terre n'est pas engraissante. Les patates frites sont engraissantes, oui. OK, la pomme de terre en purée dans laquelle on a mis 4 kilos de beurre avec 3 tasses de lait, 3,25. Ouais, ça va être engraissant un peu plus. Surtout si tu manges ça le soir à 8 heures. Mais une pomme de terre micro-ondes mangée après un training, c'est là que ça se passe. Là. OK? Mais pas directement après. Ça, c'est une affaire que je conseillerais toujours à tout le monde. Faites bien attention à ça. Après le training, vous avez toujours un pic d'hormones de croissance et le testostérone a baissé. Si vous voulez continuer à avoir un taux d'hormones de croissance qui est valable après le training, attendez environ peut-être 1 heure. Tout le monde qui va me dire, ouais, mais là, après le training, 1 heure, tu catabolises. Non, tu catabolises pas du tout. OK, on a tout un minimum de gras. Faites-vous-en pas, votre corps est pensé pour survivre, OK? Donc, quand vous attendez 1 heure, vous gardez votre pic d'hormones de croissance, parce que si vous mangez directement après le training, tac, vous faites monter l'insuline et vous faites descendre l'hormone. OK? Et l'hormone de croissance est bon pour la régénération des tissus. Portez une attention particulière à ça. OK? Au niveau des avantages des protéines animales, leurs qualités nutritionnelles sont excellentes quand elles contiennent en général tous les acides aminés indispensables. Au niveau des protéines végétales, quand on parle d'avantages, les aliments riches en protéines végétales contiennent aussi des glucides complexes, des fibres, OK, qui apportent l'énergie dont on a besoin. Le soya est l'aliment le plus riche en protéines, malheureusement. Moi, je donnerais même pas ça à mes chiens, moi, être bien franc avec vous. Là, le soya, moi, j'ai du monde, moi, j'ai des gars qui me disent, ah ouais, moi, je prends tout le temps un bon grand verre de lait de soya le matin. C'est ça que ça fait, OK? Donc, arrêtez de toucher à ça. Le soya, ça a été sorti par les Chinois, puis même les Chinois, ils en veulent pas. Bon, il y a un que Monsanto qui est assez épais pour acheter ça aux États-Unis. Excusez-moi, là, on va se le dire tout de suite. Il y a peut-être des sources qui sont... Tu sais, aujourd'hui, on a découvert des nouvelles sources de protéines végétales qui, je crois, ont une meilleure qualité. Emboîtons-le pas tous ensemble. OK? Ensuite de ça, j'ai le fait qu'en agriculture, ce sont des engrais naturels qui sont pauvres en gras. Effectivement, oui, c'est vrai que c'est tout à fait différent. Les inconvénients des protéines animales. Bon, certains aliments, là, le porc, la charcuterie, les fromages, apportent beaucoup de graisse puis du cholestérol. Alors, ce que vous n'aurez pas dans une graine de citrouille. On s'entend, là, OK? Bon. Puis les protéines animales sont plus riches en déchets. En urée, en acide urique, etc. Inconvénient, attendez un peu, mon tableau. Oui, OK. Dont l'accumulation peut être nuisible pour la santé, OK, et serait à l'origine de beaucoup de problématiques cardiovasculaires et d'obésité. Par contre, si on regarde les inconvénients au niveau des protéines végétales, aucune de ces sources de protéines végétales ne peut être à elle seule couvrir tous nos besoins. Le problème, il est là, c'est que ce sont des chaînes de protéines qui sont parfaitement incomplètes. OK, donc ça ne couvre pas l'ensemble de ce qu'on a de besoin. Alors, si vous êtes végétarien ou si vous êtes végétalien, OK, vous êtes un enverdeur, OK,
OK, de votre métabolisme parce qu'il manque quelque chose. OK, moi, le monde qui me dit, moi, je mange juste du tofu bio. Ben, regarde-toi. C'est ça. T'as l'air d'un tofu bio. C'est ça. C'est en plein ça. C'est pas un jugement de valeur. Au show du pro, je suis capable d'observer que quelqu'un a du tonus ou pas. Bon, OK. Ensuite de ça, OK. Alors, il manque à certaines acides aminés essentiels à notre organisme qu'il ne peut pas les synthétiser. Et ça n'a rien à voir avec un synthétiseur. Monsieur le régisseur, arrêtez de dire des niaiseries. Bon, OK. Quels sont les besoins? Ben quoi, c'est vrai. OK. Alors, quels sont nos besoins? Bon, 100 grammes de poisson, ça contient à peu près 20 grammes de protéines. C'est comme le cheval, 100 grammes de cheval, à peu près 20 grammes de protéines. Le bœuf, ça ressemble un peu à ça aussi. Ils n'ont pas toute la même teneur en gras, par contre. OK? Pour connaître nos besoins, OK, quotidiens en protéines, il faut multiplier souvent le poids corporel par 0,7 à 1 gramme. Bon, moi, je vais vous donner un exemple. Moi, je calcule toujours quelqu'un qui est en santé, en bonne forme physique, un culturiste qui s'entraîne. Si j'ai affaire à un gars qui n'utilise que des suppléments alimentaires, je vais calculer 1 gramme de protéines par livre de poids total. Le gars pèse 90 kilos, je vais calculer 90 grammes. OK? Je vais carrément le faire comme ça. OK? Mais je vous dirais, 90 kilos, on va le faire x 2,2 parce que ça me le prend en livres. Fait que le gars, il fait peut-être 190, 192 livres, alors 192 grammes de protéines dans sa journée. OK? Si j'ai affaire au même gars, OK, qui fait des cycles stéroïdiens et qui utilise des produits dopants, OK, je vais sûrement même monter, je vous dirais, entre 1,2 et 1,4. Il y a des bonnes chances. Tout dépendant du taux de gras de l'individu, de son cheminement, où est-ce qu'il est rendu à l'entraînement, bon, etc., etc. Et si j'ai affaire à un gars qui utilise l'hormone de croissance, puis qui l'utilise comme un enragé, exemple, mettons comme des professionnels qui dosent de 30 à 40 unités par jour, OK, je vais peut-être même me permettre de passer d'1,6 à 2 grammes de protéines par livre de poids. OK, parce que là, le taux d'assimilation, là, c'est la Formule 1 de l'assimilation. Alors, pour reprendre Ben Lapierre, que j'avais trouvé très brillant dans ce qu'il nous avait dit, salut Ben, Ben disait tout le temps, t'es pas ce que tu manges, t'es ce que tu assimiles. Fait que si t'es boosté à côté sur le turbo, d'après moi, t'assimiles pas mal plus. Donc, on peut manger plus. C'est équation. D'un autre côté, si j'ai affaire au commun des mortels standards, quelqu'un qui veut juste être en forme, je vais calculer poliment le maximum à 1 gramme de protéines par livre de masse corporelle totale. Et si je travaille avec quelqu'un qui a du poids à perdre, je ne travaille pas avec son poids total. Je prends son pourcentage de gras et je regarde environ de façon approximative la masse maigre. Et je calcule 1 gramme par livre de masse corporelle au niveau de sa masse maigre. Parce que cette personne-là n'a pas un métabolisme qui est assez accéléré. Donc, à partir de là, ce qu'on va faire, on va lui permettre de manger sûrement assez pour nourrir son corps et lui permettre d'aller piger dans son adiposité pour descendre. Il n'y a pas la santé puis il n'y a pas la capacité de quelqu'un d'autre et peut-être qu'il ne se dépense pas autant qu'un athlète ou quelqu'un qui est rendu plus avancé dans ce processus-là. OK? Ouais. Bon, évidemment, les besoins en protéines sont augmentés lors d'une grossesse. Oui, on s'entend, là. OK? Une femme enceinte, ça n'a pas besoin de manger de la crème à glace puis des barres de chocolat. Hein? Tu sais, si vous avez un enfant de 9 livres et demi, vous avez pris 90 livres enceinte, j'essaie de voir, là, le 70 entre les deux, c'est quoi? Ben, j'ai fait un petit peu de rétention d'eau. Non, t'es sérieuse? C'est parce qu'à un moment donné, 3 heures du matin, les taux ont beurre de pinot. Ben, c'est parce qu'on est deux, là! non, ça tient pas en route, ça, là, OK? Là, bon, c'est une bonne alimentation, hein? Une bonne alimentation. Alors, mesdemoiselles, si vous fabriquez un petit quelqu'un à la maison, OK, mangez de façon équilibrée et ça va vous faire des enfants en meilleure santé. OK? J'ai jamais vu des enfants devenir grands et forts avec de la chenoute, là, je sais pas trop. Mais bon, en tout cas, peu importe. Il y en a des fois qui mangent des choses obscures. Yes, hein? On en connaît. Hein? C'est ça. Une alimentation bien équilibrée en protéines est généralement conseillée pour les enfants et les adolescents en pleine croissance parce que notez, chers téléspectateurs, qu'il est très important que si vous avez des enfants en bas âge qui ont des problématiques de poids parce qu'ils mangent mal, ils ont 60% de chances de plus de devenir des futurs obèses. OK? Ça commence à l'enfance, l'éducation dans l'alimentation. OK? Fait qu'il y a une Christie de gang, il va falloir qu'ils se mettent à faire le devoir, là. Parce que je vais vous dire une affaire, sur la planète, là, ça commence à devenir planète gros. Ça commence à être quelque chose. Il n'y a pas un pays là, qui n'est pas touché, là. Tu t'en vas aux Émirats arabes, là, ils sont en train de devenir les kingness mondiales là, de la prise de poids majeure. OK? En Allemagne, au Mexique, tout le monde roule de joie, là. C'est fou un peu, là. OK? Bon. OK. Pourquoi? OK. Est-ce qu'on peut manquer de protéines? Bon, je vous dirais, dans nos pays, à nous autres industrialisés, non, c'est sûr qu'on ne peut pas en manquer. Même qu'on en mange déjà trop. OK? Il est bien plus fréquent de constater des excès de protéines, OK, que des carences dans notre société occidentale. On constate néanmoins que les carences, OK, en protéines végétales chez les personnes âgées, OK, on a vraiment des carences en protéines chez les végétariens et les personnes âgées qui équilibrent mal leur alimentation. Chez les végétariens. Ouh!
Ouh, on est carencé. Ouais, moi, je tripe gazon, puis il m'en manque. Oh yeah, OK? C'est directement ça. Donc, bon, puis chez les gens âgés, souvent, les gens âgés, ils ont le bec sucré un peu, puis vu qu'ils bougent pratiquement pas, le métabolisme s'arrête pratiquement. T'sais, même ces gens-là, souvent, ils vont vous dire qu'ils se couchent la nuit, là, ils dorment 2 heures, ils se relèvent. Là. Ça s'endort plus, ce monde-là. Là. Ben, c'est normal, c'est parce que le métabolisme est trop lent. OK? Alors, c'est pas mal juste, mettons, exemple, les végétariens. Et là, je veux pas avoir de végétarien qui écrit dans mon blog pour me dire hey, moi, je manque de rien. Tu le sais pas. OK? Tu le sais fucking pas. On va arrêter ça là tout de suite. OK? C'est sûr qu'il vous manque quelque chose, là. OK? Vous devenez mou, vous n'avez pas assez de tonus. OK? Vous allez manquer de certains types de minéraux essentiels. Il y a des gras essentiels que vous n'avez pas. Si vous faites juste manger du tofu, du chétan, puis des noix, mais Christy, des oméga 3, vous n'avez pratiquement pas. Puis de la 6 puis de la 9 non plus. C'est des gras essentiels qui vont vous aider à vous développer, puis votre protéine est incomplète. OK, là, sacrez-moi patience avec vos propos de bio, puis de machin santé, puis c'est loin d'être santé. OK? C'est comme faire un championnat de bodybuilding. Le gars en avant, il n'est pas en santé. Il est en shape. OK? Je suis un culturiste, je suis capable de dire ça. Si moi, je suis capable, alors le végétarien qui me regarde en ce moment va admettre qu'il est carencé. Puis même quand vous le regardez, là, il est vert un peu. Alors, c'est une farce. Comme moi, ce matin, alors j'ai adhéré au régime végétalien. Voilà. OK, c'est bon. Les femmes enceintes, les enfants, les sportifs peuvent être aussi également carencés, tout dépendant de leur état d'activité. OK? Des cas extrêmes. OK? Des signes flagrants de carence. Fatigue, chute des cheveux, ralentissement ou leur pouce, les ongles qui cassent, ralentissement de la croissance, fonte musculaire, fragilité du système immunitaire. Donc, tout ça, ça nous montre que le métabolisme ne fonctionne pas bien parce qu'il n'est pas assez gazé, là, OK? Quelles sont les conséquences des excès? Bien, ça, on les connaît déjà. Regardez le monde sur la planète Terre. Vous devenez gros, hein? Puis vous développez des problèmes de gros parce que vous êtes gros. Je l'ai-tu assez dit, gros? Gros, je peux-tu dire gros? Moi, là, je peux dire ça, là. Gros. Moi, dire comme un de mes clients qui vient de Montréal. Hey, gros, OK? Donc, les excès sont dangereux pour la santé, surtout lorsqu'ils sont dus à une surconsommation. OK? Viande grasse, charcuterie, produits laitiers, principalement dans le foie, OK, que les acides aminés non utilisés se transforment en urée, en ammoniac ou en acide urique. Ça n'a pas l'air le fun, hein? Ça vous fait un foie là, qui n'est pas regardable. Là. Tu le checkes, puis il n'est pas beau. Là, c'est déjà qu'un foie, hein? S'il est magané, là, il a l'air d'un rognon qui fait de l'acné. Il n'est pas beau. Hein? OK. Donc, l'urée, c'est une molécule neutre, OK, qui est évacuée facilement par l'urine. Par contre, l'ammoniac, OK, et l'acide urique en excès peuvent avoir des effets indésirables sur la santé, toxicité, acidité, excrétion des minéraux alcalins et les autres, finissant par affecter la densité des os. OK? Fait que si vous avez quelqu'un avec vous dans le gym qui sent la litière à chat, OK, il mange trop de protéines, il y a quelque chose qui se passe de pas bien. Je le sais, ça m'est déjà arrivé. Alors, je suis capable de vous citer un exemple. Moi, coach Grondin, je suis capable de vous le dire. Anciennement, j'avais des problèmes avec ça, au niveau de l'assimilation, etc. Pendant des années, j'ai travaillé fort à changer mon alimentation. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que j'ai réussi à corriger. Ce sont des choses qui m'ont été inculquées à l'enfance, qu'il a fallu que je change. Et avec beaucoup d'humilité, je suis capable de vous dire que ça m'a pris environ 10 ans pour être capable de tout changer. Ça a été un méchant contrat. Sérieux, là. T'sais, moi, je m'en vais souper chez ma mère, c'est affreux, là. T'sais, ma mère, elle nous fait de la dinde, là. Elle nous fait un morceau gros comme ça, là, avec une boule de patates, là, puis une cuillère à table de petits pois, là, puis je sors de là, puis je suis à côté, là. T'sais, d'habitude, je mange des barges grosses de même, là. Il y a quelqu'un qui cuisine gras ici, là. T'sais, bon, mon père est à côté, puis là, c'est bon, hein, ça rentre tout seul, hein. T'es là, ben oui, t'es fait en fer, toi, hein, y a pas à dire. Moi, je vais vous dire une chose. Dans cette perspective-là, il est excessivement observable de se dire qu'il faut être en santé pour manger comme ça. C'est important. Okay? Donc, excusez-moi, M. Richard, j'ai de la misère avec ce mot-là. Excusez-moi. Les oléagineux. On va m'en reprendre. Okay? Ben, excusez, M. le caméraman, vous le direz, vous, espèce de mot de clown. Bon, tu sais, quand même. Là. Alors, les oléagineux. Je l'ai eu, parfait, c'est bon. OK? Les amandes, les noisettes, les noix de cajou apportent environ 20 grammes de protéines pures par 100 grammes. Bon, les noix apportent peut-être environ 15, OK, avec néanmoins un déficit de certains acides aminés essentiels. C'est ce qu'on disait tantôt. Très riche en lipides, OK, il ne s'agit de ne pas en abuser. J'ai du monde des fois qui me dit hey, ça se mange tout seul. Ouais, c'est parce qu'il y a des calories en enragées là-dedans. Là. Vous pouvez les introduire dans vos salades ou en manger concassé. Avec du lait de soya, non.
Non, avec du lait d'amande, moi j'enlève ce mot-là. Excusez-moi, au show du pro, je suis anti-soya. Puis je veux rien savoir de ça, alors je le lis même pas. Alors je vais dire lait d'amande et des flocons d'avoine, c'est parfois au petit déjeuner, c'est merveilleux. OK. Parce qu'il faut savoir qu'en effet, depuis la Deuxième Guerre mondiale, la consommation mondiale a multiplié par 5 et les pays émergents ne sont pas en reste car les Chinois ont multiplié par 4 leur consommation de viande et les Indiens, OK, dont la majorité hindouiste reste végétarien, ont multiplié par 2. OK? Le régime végétarien, hey, là on va se gâter. OK. On peut retrouver différents types de choses. Le tofu, c'est une petite pâte blanche peu odorante, issue d'un caillage de lait de soya. Ça sonne pas bien, hein? C'est pas, okay. Vous avez le temph, qui est une petite galette préparée à partir de graines de soya trempées, cuites, puis fermentées. Finalement, le soya revient pratiquement tout le temps, hein? C'est ça. Puis sachez que le soya, ben, ça fait baisser votre taux de testostérone. C'est phytoestrogène, c'est loin d'être bon. OK? Fait que moi, je conseille pas ça aux gars, ça fait pas des belles érections. Ah, bon. OK? Donc, que puis-je faire pour consommer de façon responsable? Voilà. Alors, avoir un quota d'acides aminés essentiels, équilibrer votre alimentation, 50% protéines végétales, 50% protéines animales. Écoutez, moi, je suis un culturiste. Moi, je mange de la viande. Tu veux de la viande? Mange de la viande. Bon, point. Mais du moins, écoutez, j'aime la proposition, j'aime l'idée, j'aime l'ouverture d'esprit. Je pense que c'est important d'être capable de faire la part des choses dans tous les domaines. OK? Elles permettent de maintenir votre masse musculaire, renforcer vos défenses immunitaires, en stimulant vos neurotransmetteurs. Elles sont également bonnes pour la mémoire, la concentration, les réflexes. C'est pour ça qu'il y en a qui ont de la misère. Voilà, vous comprenez? Voilà. Donc, sans oublier le pain, qui est une bonne source de protéines. Ça ne veut pas dire d'en manger à côté. Bon. J'étais allé en Tunisie il y a 4 ans, du pain dans les oreilles, du pain. C'est fou raide, il y a du pain partout, là. Je suis arrivé dans ma chambre d'hôtel, j'ouvre le lit, du pain, c'est du pain partout. OK? Même la fille, t'arrives à l'hôtel, t'arrives pour lui donner un type, elle te regarde, elle est là, vous n'auriez pas du pain, t'es là, c'est bien tannant. C'est bon, mais en tout cas, du moins, c'est bon, mais pas trop à manger non plus, OK? Sinon, vous devenez comme monsieur le régisseur, vous devenez un gros pain, OK? C'est pas bon. OK, alors il n'est pas nécessaire de les consommer au même repas, hein? C'est marqué ici, OK? Privilégiez les viandes, OK? Les viandes de qualité, OK? Alors, préférez le porc, la volaille, le poisson, les coquillages, les crustacés, en particulier les poissons riches en oméga 3, le hareng, le maquereau, les sardines. Pour les gens qui sont de croyances musulmanes, si vous ne mangez pas de porc, c'est pas grave, vous ne serez pas carencé. Vous pouvez manger de l'agneau, vous pouvez manger du bœuf, vous pouvez manger, mon Dieu, quoi, des poissons. Surtout, nous autres, en tout cas, quand on est allé en Tunisie, moi j'ai un ami qui habite là-bas, là, beaucoup de poissons. Beaucoup de poissons. Molto belle. C'était vraiment fantastique, merveilleux. J'aurais mangé du poisson là à l'année 3 fois par jour. C'était fantastique. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a au Canada. Là. Tu sais pas trop d'où ce que ça arrive. Là. Je sais pas s'il a mangé une volée dans la caisse en descendant. Là. Je sais pas ce qu'il y a eu. Là. Mais des fois, il arrive ici, là, tu te pognes un petit calmar frit. Là. Tu te bats avec un peu. Là-bas, là, comme des blancs d'œufs. C'est merveilleux. Puis regardez pas comment ils le font cuire, faites pas ça, vous allez être découragé. Là. On est au temps médiéval. Okay? Je sais pas comment ils font, mais ils font bien. Okay? Donc, ne cumulez pas les protéines animales au cours d'un même repas. Choisissez entre des poissons, des crustacés, des viandes, des œufs, des fromages. Il y en a des fois qui sont capotés un peu là-dessus. Là. Donc, tout ça, alors évitez les mauvaises graisses, les saturés, qui envahissent les produits industriels comme les charcuteries, etc. Choisissez peut-être plus, exemple, des huiles de pépin ou des huiles d'olive, des choses qui agissent plus sur le vieillissement cérébral et sur la peau, qui sont de meilleure qualité. Ce que je viens de vous donner là a été répertorié par M. Claude Hébert, qui a écrit différents livres et manuels de 89 à 2007 à 2009, donc avec Fabrice Nicolino, et Claude Aubert. Alors, j'ai pris mes sources de ces gens-là un peu pour vous parler de ce que c'était un peu, de démystifier un peu l'ensemble des protéines. Maintenant, tombons dans le vif du sujet. On parle des régimes hyperprotéinés. Bon. Ça, moi, je peux vous le dire tout de suite, moi, comme entraîneur, je ne suis pas pour ça du tout, OK? Je ne commencerai pas à nommer de nom. Ça ne change absolument rien. Chaque institution, chaque personne a sa manière de voir et de croire. Moi, je ne pense pas que de gaver quelqu'un avec un liquide pendant 3 mois, c'est un mode d'amaigrissement, OK? C'est pas conçu pour ça. On va le lire ensemble. Il y a une raison par laquelle les diètes liquides ont été mises sur le marché. C'est pas pour faire en sorte que Pierre, Jean-Jacques, Ginette, Alice perdent du poids. C'était pas l'idée, OK? L'idée, c'était de permettre à des gens qui vont se faire opérer ou qui ont des problématiques, qui vont se faire, mettons, un pontage gastrique ou un bypass bariatrique, ces gens-là vont faire en sorte qu'ils vont être capables de perdre suffisamment de poids pour être capables d'être opérables. C'était ça l'idée. C'était pas de dire à Ginette, OK, la place de manger des jujubes, on va y manger avec de l'eau. Ça va être merveilleux. Hein? Un beau café Starbucks. Hein? OK? C'est pas l'idée du tout.
On lit. Les régimes hyperprotéinés est un régime amaigrissant fondé sur l'absorption des protéines aussi pures que possible. Il s'adresse surtout aux personnes ayant besoin de maigrir rapidement en vue d'une opération chirurgicale ou pour des raisons de santé. Tu sais, quand tu es rendu à 7,80 là, puis tu roules dans l'allée, tu sais, quand tu dis que tu restes pogné d'un porte-battante chez Eaton, là, le magasin ferme à 9 heures, là, t'es dans la chenoute, là, c'est pas drôle, là, bon, OK? Donc, à partir de là, ces gens-là, eux autres, on leur trouve des solutions. Parce qu'eux autres, t'essaies de les empêcher de manger, ça marche pas. Tu sais, ils passent en avant, là, d'un Tim Hortons, là, faut t'attacher avec une chaîne, là. Non! C'est vraiment quelque chose, OK? Là, yes. C'est comme un peu, ils deviennent un peu comme le Jabba de Hutt, finalement, du fast-food. OK? Vous voyez ça comme ça, là? Quoi, c'est vrai? C'est comme ça qu'il rit Jabba dans le retour du jeudi, là? C'est quoi qu'il y a, monsieur le caméraman, le matin, là? Ben, faut qu'elle se fasse, ce job-là. Bon, OK? Les auditeurs ont le droit de savoir, et c'est authentique au show du pro. On dit les vraies affaires. OK. Donc, la perte de poids est généralement spectaculaire, okay, environ 12 kilos par mois. C'est un régime hypocalorique, okay, d'épargne protidique. Parmi les inconvénients, on peut noter des carences. Évidemment, ça n'a pas le choix. Divers risques peuvent s'en suivre. Les carences doivent être prévenues par des compléments alimentaires adaptés, notamment des vitamines, du potassium, du magnésium, du calcium, du sodium. Okay. Le régime étant très faible en lipides, alors on rajoute généralement de l'oméga 3, des acides gras essentiels, qui risquent de manquer à l'organisme très rapidement. D'ailleurs, ce régime amincissant peut être contre-indiqué dans certains cas. Il ne faut pas hésiter à consulter son médecin avant de l'entreprendre. Et s'il vous plaît, arrêtez de penser que votre médecin sait quelque chose dans votre perte de poids. Moi, j'ai de mes clients qui se sont fait prescrire du Xénical, puis ça, on a déjà parlé de ça, là. Ça, c'est le genre de matériel que vous prenez, là. Vous avez même pas le temps de vous rendre sur le trône quand vous sentez que quelque chose se passe. OK? Il y en a même qui portent des pantalons foncés ou qui apportent une deuxième paire de pantalons dans la journée. Tout ça pour... T'es prêt à évacuer sur toi pour perdre du poids. Hey, t'as pas de cœur en salle. Sérieux, là, j'aurais honte. Asti, attends, excusez, j'ai dit un gros mot, excusez. Bon, non, mais quand même, là, OK? Tu sais, alors qu'un peu de courage, OK, aurait changé quelque chose. Un peu, autant soit peu, OK? Alors, le principe comme tel, qu'est-ce que c'est? Le régime amincissant comme tel consiste à diminuer drastiquement l'apport calorifique sous forme de glucides et de lipides, tout en empêchant la fonte musculaire, OK, alors par un apport adapté en protéines. C'est pourquoi les repas sont constitués d'aliments de base, de protéines quasiment pures. OK, il faut en ingérer environ 50 à 100 grammes par jour. La quantité est variable selon le poids ou le sexe de l'individu. C'est 5 pieds 2, 850, 6 pieds 7, 700. Bon, ça peut changer, là. Il existe dans le commerce en cas d'hyperprotéiné sous forme de poudre, OK? Oui, voilà. Il existe dans le commerce attendez un peu, parce que je comprends pas ce que je dis, là. Il existe dans le commerce des encas. OK, c'est ce mot-là que je connais pas. Parfait. Bon, alors, du moins, on est capable de dire que par les régimes protéinés, vous êtes capable d'acheter de la protéine en poudre et de vous faire des shakes. C'est ça que ça dit. Bon, voilà, OK. On continue là-dessus. On parle toujours de poudre hypocalorifique appauvrie en glucides et en lipides, spécialement formulée pour ce type de régime. À noter que les protéines ne font pas maigrir dans ce cas-là. OK? C'est la diminution de l'apport des gras et des hydrates de carbone qui vont permettre la perte de poids. OK? Les protéines vont seulement assurer les fonctions vitales de l'organisme. OK? Fait que le monde normal, là, qui n'a pas besoin de se faire opérer, là, OK? Puis qui n'ont pas assez... Oui, je peux? OK. Le monde qui manque de couilles, OK? Alors, moi, je vous inciterai à commencer à vous prendre en main. Arrêtez de penser que de faire ça avec votre métabolisme, ça a de l'allure. Parce que de toute manière, le corps tend toujours à vouloir revenir. Même les gens qui vont se faire un pontage gastrique et qui se retrouvent, qui partent d'un estomac gros comme la taille d'un ballon de football à celui-là d'une balle de tennis, l'estomac va recommencer à grossir si vous mangez en enragé. OK? Le corps tend à vouloir revenir à ce qu'il était. Vous devez briser ce cercle-là. Alors, arrêtez de penser que c'est magique. C'est pas magique du tout. OK? Si on n'arrive pas à côté, là, la fée cutting, elle arrive à côté de toi, pouf, avec un petit coup de baguette, puis t'es rendu maigre, là. OK? C'est pas de même, ça marche. Puis, il y a une émission, des fois, qu'on voit passer aussi à la télé, là. Il y a une fille, là, qui a eu un petit débalancement dans sa vie, là, puis elle a vraiment pris beaucoup de poids. Moi, je connais des gens qui ont le même problème de santé qu'elle. OK? On parle d'une problématique d'ovaire polykystique.
si tu te prends en main, là, c'est pas vrai que tu vas devenir grosse comme ça puis que tu vas être bien dans ta peau en plus. Cette fille-là, demain matin, la place de peser 290, si je dis tu vas peser 150, elle va me dire non. Je te touche, le ping, tu viens de perdre ton poids, t'es à 150, ça te tente pas. Oh non, je suis bien comme je suis là. Ouais, regarde-moi, là. OK, c'est pas vrai, ça. Excusez, un petit plomb ici, un petit plomb, là. OK. L'organisme synthétise des protéines. Les besoins en protéines, comme on disait tantôt, environ 1 gramme par jour. Eux autres, ils parlent par kilo. Moi, j'y vais pas par kilo. Moi, je parle toujours d'1 gramme par livre de poids. Et quand on parle de ces gens-là, on pourrait peut-être y aller 1 gramme par kilo. Effectivement. Ça veut dire quelqu'un, mettons 90 kilos, 90 grammes de protéines. C'est pas manger beaucoup, là. Mais pour lui, c'est largement suffisant. Il fait déjà rien. Sa plus grosse activité, là, c'est se lever de son lit, partir à la salle de bain, se faire laver par quelqu'un pour retourner s'effoirer dans le sofa. Bon. Fait que tu peux dire, c'est pas sûr que la dépense a été vraiment astronomique, là. Okay? Donc, cet apport très précis est rendu possible grâce à des pots en protéines, des petits sachets, qui contiennent tous les acides aminés essentiels, dont les 8 qu'on parlait tantôt, okay? qui sont déjà assimilables, pré-assimilés, pré-digérés, okay? À 100% pour que l'organisme, contrairement aux produits traditionnels, puisse les ingurgiter très vite. OK? Voilà. Le déroulement du régime hyperprotéiné. Bon, la première phase, c'est diète protéinée active. Durant cette phase, la personne au régime se nourrira exclusivement d'aliments sous forme de protéines liquides, OK, de pots d'hypocalorifiques, tout simplement. OK, associé à une liste de légumes très pauvres en glucides. Par exemple, ça peut être des tomates, des concombres, des oignons, des échalotes, tous les petits légumes d'eau, des laitues. Pas trop de laitue, ça colle d'un boyau, faut faire attention, OK, mais c'est pas de hauts indices glycémiques. Tu sais, mettons exemple, on est capable de dire qu'on a tous des légumes, mettons exemple, avec des indices glycémiques en bas de 50, 40, là, OK? C'est dans le léger, là. Tu sais, quand vous êtes rendu à dire que vous mangez un oignon, vous le sentez sucré, là, vous êtes rendu très loin dans votre diète, que je peux vous le jurer, ça m'est déjà arrivé. Bon, OK? Tu sais, quand tu manges une carotte, t'es là, c'est bon. Et là, rendu là, puis tu manges une galette de riz, tu deviens comme un mongol, là. OK, ça, je peux vous le dire tout de suite. Ça, là, t'es rendu très loin dans le cheminement, c'est le temps que la pointe de pizza se pointe, OK? Deuxième phase, la diète protéinée sélective ou mixte. Dans cette phase, l'alimentation protéinée en sachet reste la base, mais on réintroduit petit à petit les sucres lents, les féculents, les céréales, les volailles, les poissons, les œufs, les légumes, le laitage. Cette réintroduction se fait vraiment dans un ordre précis de façon à ne pas créer de rebond de poids, OK, par l'organisme devant s'adapter à son nouveau poids, OK? Le but, c'est de poursuivre l'amaigrissement tout en passant progressivement d'un régime hypocalorique, hyperprotéiné, à un régime équilibré de moins en moins hypocalorique, OK? La troisième phase, c'est la stabilisation. Ça c'est quelque chose qui est difficile. La phase de stabilisation sert à éviter la reprise de poids immédiatement après le régime protéiné. Durant cette phase, les sachets sont supprimés et les aliments les plus calorifiques réintroduits progressivement. Écoutez bien attentivement, car après une perte de poids, le corps a tendance à revenir à son poids de référence précédant le régime. OK? Donc, arrêtez de penser que vous faites ça une fois dans votre vie, pendant 3 mois, vous slimmez, vous allez coller là. C'est de la connerie. Je ne sais pas qui vous vend ça, là. Tu sais, j'en vois plein de méthodes d'amincissement, là. Tu sais, même comme des produits qu'on vend, des coupes fins, on a déjà fait des capsules là-dessus. C'est d'une débilité et d'une médisance exécrable. OK? Faites quelque chose. Entreprenez. Engagez-vous envers vous-même. Respectez-vous. Tu sais, c'est pas des méthodes comme celle-là qui changent les choses. Vous ne changez pas les choses. Vous ne pouvez pas changer. OK? Donc, au point de la stabilisation, OK? La phase de stabilisation sert à éviter la reprise de poids immédiate. OK? Durant cette phase, bon, parfait, ça j'en ai parlé. Ça, je l'ai dit, ça? C'est correct, c'est bon? Yes, oui, parfait. Ah, non, c'est bon. OK, alors, durant cette phase, les sachets sont supprimés. C'est bon, parfait, oui. Oui, c'est le poids de référence. Il s'agit donc d'une phase d'adaptation, tant physiologique que psychologique. Souvent beaucoup plus psychologique, tant qu'à moi, car le poids perdu peut être considérable. L'avantage des protéines est de conserver la masse maigre ou le musculaire, qui est la principale source de consommation énergétique au repos. Le fait de conserver, OK, un maximum de masse maigre diminue aussi les risques de reprise de poids. Donc, c'est bien important de comprendre, je vous dirais, jusqu'à un certain point. Et même souvent, c'est ce que j'ai observé. Moi, je regarde souvent une émission à la télévision avec ma femme. Salut chérie. Yes. On regarde ça souvent, nous autres, c'est La vie à 600 livres. C'est Canal Moi et compagnie, je pense que c'est quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. La majeure partie des gens qui se rendent jusqu'à ce poids-là, merci beaucoup de m'accorder ma gorgée. La majeure partie des gens qui vont se rendre jusque-là
Comme professionnel, je crois conclure à une problématique qui est beaucoup plus psychologique que physiologique. Il y a un élément déclencheur où il y a une problématique de vie, où il y a un élément malencontreux, un accident, un abus, un événement qui fait en sorte que la personne, justement, se cache émotionnellement derrière son alimentation et va retrouver quelque chose qui lui convient. Ou tout simplement, comme on avait vu, Docteur Suis-je normal, il y a une fille qui était là, une petite charmante demoiselle, mais tu sais, c'est un nain de jardin, là, tu sais, 5 pieds 2, elle était rendue à 245 livres, elle n'a plus de face, là. Tu sais, le cou, le visage, là, c'est plein. Tu sais, c'est imaginé, là, c'est comme ça. Tu regardes ça, là, tu n'es pas à bout de voir le menton ou le nez. Ou, tout ce que tu vois, c'est 2 trous. Elle a l'air comme d'une genre de poupée bout de chou, un peu, mais pas animée. Bon. Puis elle l'a dit. Moi, je mange juste des frites, des pains à l'ail puis du pudding. Quand même, tu n'aurais pas parlé. C'est assez évident. Calvaire, tu peux rouler dans l'allée. C'est incroyable. Bon. Et elle est allée voir un spécialiste parce qu'elle, son problème, elle ne veut pas manger absolument rien d'autre. Elle a un problème avec la nourriture. Alors ça, c'est d'ordre psychologique. Alors à ce moment-là, le spécialiste parle avec elle, puis regarde avec elle justement la possibilité d'introduire à petite quantité certaines choses, juste pour y goûter, juste pour voir ce que ça fait, juste pour voir qu'est-ce que c'est. C'est une problématique psychologique. Donc, moi, je vous dirais que la majeure partie de ces gens-là, je crois vraiment à ce type de problème-là, personnellement. Tu sais, je m'excuse, mais quand tu es rendu à 600 livres, à 5 pieds 10, là, puis tu as un tablier en avant avec des lymphédèmes, avec... quand même, tu me dirais, tu te vois plus. Hey, arrête ça, là. Pas vrai que tu te vois plus, tu vois rien que ça. Hey, quand tu fais 3 minutes, tu passes en avant du miroir, t'as pas allumé, là. T'sais, tu lèves, là, pour aller, bon, tu sais, hein, avec ton conjoint. Ah oui, je suis séduisant, là, c'est super. On en veut tout. Hein, voilà, OK, bon. Hein? Ben, je sais pas, je vis pas avec vous, monsieur le régisseur, je suis pas au courant, là, OK? Bon, les régimes liquides, on parle de détox ou de intox? Vous avez tous une amie ou un ami qui a testé un régime de jus un jour comme ça. Là. Alors, si vous ne connaissez personne dans votre entourage, pensez justement là, aux failés là, des stars d'Hollywood là, qui vous arrivent à tous les mois dans le nouveau Éco-Vedette avec la diète, comment reprendre votre vie en main. C'est carrément n'importe quoi. Là, hey, eux autres, c'est surtout pas du monde équilibré, on s'est entendu. Hein? Hey, c'est eux autres, ça fait refaire le chambre de bain, ça coûte 750 000. Hey, j'ai changé le bain puis j'ai mis de la céramique. Hey, t'es pas là, toi, hein? Non, mais tu sais, ce monde-là sont pas là. Hein, on s'entend-tu, là, OK? Puis eux autres, souvent, tu regardes, là, c'est dégueulasse comment ils peuvent devenir maigres. Il y en a, tu regardes où ils sont botoxés. Tu sais, ce monde-là sont pas équilibrés. Bon, fait que je l'ai pris en exemple, je trouvais que c'était à propos. Je me disais, quand on parle vraiment de monde qui sont pas là, OK? Alors, si vous connaissez pas personne, alors moi, je peux vous parler, exemple, d'une personne que vous connaissez, OK? Alors, la dernière en date s'est faite gronder par les nutritionnistes et n'est rien d'autre que Gwyneth Paltrow, que j'appelle moi-même Ginette. Alors non, c'est vrai parce que le nom, quand je le lis, j'ai comme de la misère avec, mais moi je l'appelle Ginette. Alors Gwyneth Paltrow, célèbre actrice américaine qui a publié cette semaine dans son blog, alors un post qui vante les mérites d'une cure de détox en hiver. Bon, alors perdre des kilos emmagasinés pendant les fêtes, éliminer les toxines du corps, retrouver un corps sain avec un état d'esprit qui est plutôt optimal. Tel est le créneau d'une cure comme celle-là. Le principe est simple, vous n'avez le droit qu'à rien de solide. Uniquement des liquides, selon vos envies, du thé, du jus de pomme, du jus de légumes, de l'eau, du citron. Hey, c'était écœurant, j'en bave. C'est incroyable. OK. Les régimes liquides sont les plus appréciés des femmes qui veulent perdre beaucoup de poids en peu de temps et retrouver un corps en bonne santé. Ça ne donne rien. OK? La plupart de ces régimes se basent sur 3 objectifs communs. Éliminer les toxines. On est capable de faire ça en mangeant bien et en s'entraînant. OK? Baisser le taux de sucre. Vous êtes capable de le faire en arrêtant de vous bourrer. OK? Et redorer l'amour de soi-même. Si vous faites un petit peu de poids et haltère, vous allez vous aimer, je vous le jure. OK? Mais cela, OK? Mais que valent ces cures liquides détox associées la plupart du temps à des régimes miracles? Et là, on a demandé justement à un nutritionniste de Paris, M. Gilles Demarque. Alors, M. Gilles Demarque parle directement ici, on lui pose quelques questions. Il y a beaucoup de confusion entre les cures détox et les régimes liquides. Quelles sont les différences entre les deux? Gilles Demarque nous répond. Il ne faut pas faire l'amalgame en cure détox entre cure détox et régime liquide. Une cure détox a pour l'objet l'élimination des toxines de l'organisme accumulées par l'alimentation. Elle utilise des aliments qui contiennent des principes actifs qui favorisent l'élimination hépatique, par exemple la betterave avec la bétaine qui favorise l'élimination hépatique, l'élimination rénale comme avec l'artichaut, les racines de pissenlit, les queues de cerise, etc. Bon Dieu, l'élimination de l'eau par les reins avec les pruneaux, etc., etc. Le régime liquide est une manière de s'alimenter avec des
aliments qui ne présentent aucune forme solide. OK, c'est par exemple un type d'alimentation que l'on doit utiliser pour nourrir des grands brûlés. Exemple, qui ne peuvent pas mastiquer. Hein? Vous voyez, OK, ça n'a rien à voir avec le gars qui n'a pas de cœur de perdre du poids. OK, se faire opérer, problème, là. Tu sais, quand tu as brûlé au 3e degré, là, OK, tu ne peux pas manger. OK, donc on te nourrit, on te gave. OK, ça n'a rien à voir avec le fait que la personne a 2 bras, 2 jambes, toute sa tête, puis ça peut-être pas de manger ça, mais reste comme t'es. Excusez, un matin, je sais pas ce que j'ai, Ça arrive des fois comme ça, on dirait que ce monde-là, ils viennent qui m'exaspèrent. Au show du pro, j'ai le droit de dire que ça m'exaspère. Okay, right. Ils sont donc nourris par une sonde gastrique directement reliée dans une poche alimentaire. OK, puis on a parfaitement équilibré le tout, là, des glucides, des lipides, des protéines, des micronutriments. Alors la poche contient même, je vous dirais, des viandes mixées. Mais pour le grand public, un régime liquide reste un régime ne contenant pas de viande, de poisson, de féculents et dont les fruits et légumes sont mixés dans le seul but de perdre du poids. Donc, vous voyez qu'on parle vraiment de 2 choses parfaitement différentes. Fait que Ginette qui nous parle d'une détox puis elle dit qu'elle perd du poids, ben t'es pas là. Parce que c'est 2 affaires qui n'ont pas de lien. Puis quelqu'un qui mange bien puis qui a une vie équilibrée se désintoxique à l'année. OK? Right. On parle encore au même médecin, OK? Que pensez-vous? Je vais regarder encore, je vais inquiéter sûr parce que je veux nommer son nom comme il faut. Monsieur Gilles Demarque. Alors, on demande à Monsieur Gilles Demarque, que pensez-vous de l'efficacité d'un régime liquide? On peut-tu parler d'un miracle? Écoutez, là. Écoutez, OK? Même si le but est toujours le même et de perdre du poids, OK? L'appréhension du public vis-à-vis un régime est en train de changer, là. Je sais pas à qui a parlé. Bon, en tout cas, j'espère que si ça peut changer un peu, ça va faire du bien. Là. Ça va arrêter de m'abrutir. La prise de conscience des risques d'une restriction alimentaire se fait doucement. La reprise de poids après un régime restrictif est perçue comme quasi inéluctable. Quasi inéluctable dans cet univers connu ici et peut-être même ailleurs de façon intersidérale. Ça a été démystifié. Okay. Je me suis pas rendu au bout de l'intersidéral, mais d'après moi, il y a peut-être un martien quelque part qui essaye ça. Puis il est gros. Puis c'est un gros martien, c'est un gros verre dans sa gang, puis il est pas capable. Puis ils ont essayé de te le plugger sur le liquide, puis ça fait pas. Alors qu'il devrait manger des petits bouts de roche comme tout le monde, puis faire de l'activité, puis il en fait pas. Hein? Je sais pas ce qu'il pousse sur Mars. Moi, je suis pas au courant. Peut-être qu'il mange juste des petits bouts de roche. Ça se peut, ça. Je sais pas. Je peux aller, moi. Mais quoi, c'est une interprétation, là. Les risques de carence micronutritionnelle ont toujours été bien compris à ce niveau-là. Alors, les gens savent très bien que s'ils font juste ça, ils vont manquer de quelque chose. Alors, malgré ça, les régimes miracles de printemps ont encore des bons jours devant eux. Malheureusement, les gens y croient encore. Alors, les régimes de base à base de jus de fruits, de soupe ne sont ni meilleurs ni plus mauvais. OK? Ils ont pour eux que les fruits et les légumes, dont les glucides, mettons un exemple, riches en vitamines et en minéraux et en fibres, fructose, saccharose. Il est à noter que les fruits et légumes issus de l'agriculture raisonnée sont plus riches en micronutriments que leurs homologues bio. Je vais recommencer. Okay? Il est à noter que les fruits et légumes issus de l'agriculture raisonnée. Alors, ce qu'on fait dans le normal, là, tu sais, Fardoche, là, il fait son jardin là, sur 600 hectares puis il plante de la carotte avec du maïs. Bon, OK. Lui, ses carottes et ses maïs sont plus de qualité que le fessé qui fait du bio. Alors, on vend du bio au monde en leur disant c'est merveilleux. Ils te le vendent juste cher puis c'est la même maudite carotte. Tu te fais juste rire d'en face. OK, moi, j'achète pas, j'embarque pas là-dedans. Les œufs à l'oméga 3. C'est quoi, tu prends chacune de tes poules puis tu lui donnes une gélule le matin? Vas-tu me prendre pour un bladin, toi? Voyons donc. Oh non, il y en a dans le jaune d'œuf. Les crampes! Non, regarde, arrêtez ça. Vous payez cher pour rien, OK? Donc, issus de l'agriculture raisonnée, sont plus riches en micronutriments que leurs homologues bio, du fait de l'enrichissement par la fertilisation. Les fruits et légumes sont de manière générale les aliments les moins calorifiques, OK? Exception faite de certains fruits plus gras comme l'avocat ou les bananes, les figues. Alors, on peut trouver la satiété en ayant un bilan en apport énergétique et dépenses énergétiques favorable à la perte de poids. Effectivement, s'il sort plus que ce qui rentre, ça va marcher. Si vous faites un break-even, je l'ai tout le temps dit, votre corps est comme un locker, OK? Je rentre des boîtes dedans, j'ai 600 boîtes. À chaque fois qu'exemple, mettons, je vais sortir, à chaque fois, exemple, que je sors 50 boîtes, j'en remets une. Hey, je vais finir par maigrir. Si à chaque fois que je prends, mettons, exemple, 4 boîtes, j'en remets 10, je ne perdrai jamais rien. OK? Votre corps, c'est un entrepôt. C'est exactement le même principe. On a continué à demander à ce même médecin-là, OK? Excusez-moi, son nom ne me rentre pas dans la tête pantoute. Excusez-moi, là, ça m'arrive des fois, là. Moi, je suis comme toujours sur le fly un peu, tout est spontané ici, là. Gilles Demarque. Bon, je vais l'avoir. OK, bon, je vais le laisser comme ça, M. Gilles Demarque. Parfait. Excusez-moi, M. Demarque, c'est pas pour vous manquer de respect. Hein? Alors, on demande à M. Demarque le plus gros défaut de ce type de régime-là. OK? Ils ont contre eux de
proposer une alimentation monomorphe qui aboutira forcément à une carence. OK, il ne faut pas oublier que pour être en bonne santé, la répartition de notre alimentation journalière est bien définie. Alors, pour simplifier, 50% glucides, 40% lipides, 10% protéines. Moi, je ne suis pas d'accord surtout avec ça. Je suis loin d'être d'accord avec ça. Moi, je vais vous donner mon basic à moi. Oui, 50% d'hydrates de carbone, 20 à 25% de protéines et 20 à 25% de gras. On parle de gens qui s'entraînent. Le show du pro est pour des gens qui s'entraînent. La majeure partie des gens qui s'entraînent, ils ne mangeront pas 40% gras, 10% de protéines. Vous n'y arriverez pas. On s'entend-tu? À moins de vouloir perdre du poids. Okay? Donc, un régime à base de jus, de fruits, de soupe doit donc inclure un apport de graisses essentielles mono-insaturées, huile d'olive, de graisse polyinsaturée, de l'huile de noix, de l'huile de pépins de raisin, de l'apport de protéines indispensables, les fruits et les légumes en contiennent peu, environ à 2%, mais même que l'apport en vitamines B12 et D, qui sont des vitamines au règne animal. Bon, alors quand on demande ici à M. Demarque, et côté fonction physiologique, on parle de quoi? OK. L'origine des troubles possibles sera en fonction avec l'absence de mastication, un dysfonctionnement gastrique au niveau de la digestion, si cette alimentation liquide est suffisamment riche en fibres. OK? Alors, si c'est le cas, si on mange des fruits et des légumes mixés moulus, il n'y aura pas de retentissement si ce n'est pas que d'avoir des selles plus molles. Mettons exemple. En revanche, il y a d'autres désordres. OK? Par exemple, il y aura moins de sécrétion salivaire. Donc, l'organisme ne pourra pas transformer les nitrates plasmiques en oxyde nitrique, que les molécules indispensables en prévention des accidents cardiovasculaires. L'estomac sécrétera moins de mucus. Il sera plus sensible aux ulcérations, aux cancérisations. Mais le désordre le plus important est psychologique, car se condamner à manger liquide entraîne inévitablement des troubles comportementaux alimentaires et favorise la coupe diabolique anorexique et boulimique. Ouais, c'est beau, parfait, OK. Donc, on s'enligne là-dessus, on est en train de réduire. Il m'en reste-tu gros? Il m'en reste-tu gros? Il m'en reste pas gros. Je vais vous faire ça vite. Parfait, monsieur le caméraman, il me dit qu'on est assez intense ce matin. Donc, je vous dirais, bon, pour conclure, tout simplement, on est vraiment capable de dire qu'un régime à base de fruits ou d'une soupe, OK, un retour vers une alimentation plus végétarienne qui dans le bon sens d'une bonne santé, car on mange trop de viande, et plus de poisson dans notre société est vraiment très valable, bien calibrer sa viande. OK, il peut permettre de perdre du poids, OK, même rapidement, mais il faut faire attention. OK, c'est d'être conseillé par un spécialiste en nutrition. Yes, OK, et pour éviter des carences qui pourraient être néfastes pour la santé. OK? Bon, on parle souvent des cures, je vous dirais qu'on fait à tous les années. Écoutez, moi, je vous parlerai peut-être plus de vous nettoyer. OK, c'est pas, eux autres, ils disent toujours, de la manière qu'ils en parlent, là, eux autres, ils parlent toujours à chaque fin de saison, 5 jours. Écoutez, là, si vous mangez bien à l'année, vous n'aurez pas ce problème-là. OK? Puis ensuite de ça, à partir de combien de jours par année les cures de détox peuvent-elles être dangereuses? Bien, écoutez, c'est parce que si vous passez votre vie à vous désintoxiquer, c'est parce qu'il y a un problème. Il faut que vous mangez mieux. Si vous mangez mieux, ça va vous aider tout simplement. OK? Donc, je vous dirais ça, ouais, parfait, OK, c'est bon, c'est correct, OK. Donc, si on a un bon running time là-dessus, je vais me permettre d'arrêter ça là. Je pense que vous avez compris en gros peut-être l'idée de l'ensemble de tout ce que j'ai monté. Alors, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en date d'aujourd'hui, il faut être capable de comprendre que de manger seulement liquide, c'est pas nécessairement bon. Ensuite de ça, être capable de justifier l'ensemble de nos apports protidiques, de bien les calibrer, 50% hydrates de carbone, 20-25% protéines, 20-25% lipides. OK, si vous faites de l'hypercholestérolémie, 10% lipides va être largement suffisant. Si vous cherchez à vous développer, alors, regardez comme il faut. Là. Si on monte une diète à quelqu'un dans lequel j'ai peut-être 4000 calories, si j'en ai 2000 là-dedans, c'est des hydrates de carbone, vous ne manquerez pas d'énergie. Ça s'adresse aux ectomorphes. On en a parlé la semaine passée, entre autres. Okay? Donc, toujours calibrer l'ensemble de ce que vous faites et arrêtez de penser « there's magic in the bottle ». Ça n'existe pas. OK? Le one-shot deal que je fais une fois dans ma vie pour maigrir, ce n'est pas ça. Vous changez des habitudes de vie que vous changez pour le reste de votre vie et vous les changez à jamais. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas faire quelque chose comme ça de rapido sur le fly en pensant que ça va changer quelque chose. Alors, c'était cette semaine la capsule au show du pro. C'était au niveau de l'apport hyperprotéiné en définition de ce que c'est qu'une protéine et les causes problématiques qui peut s'en tirer par rapport
rapport à certains types de régimes qui sont drastiques, qui sont très nocifs pour votre corps si vous le faites mal et vous êtes mal conseillé. Alors sur ce, c'est toujours le même principe. Pour nous rejoindre par le courriel info@marc-antoine-grondin.com, pour nous rejoindre sur le site internet le www.marc-antoine-grondin.com, et vous avez le numéro de téléphone le 418-956-6624. Vous faites le 1 directement à l'extérieur de la capitale et le 00 si vous êtes en train de vous faire dompter le casse par un fantasme au pays de Basque. OK? Alors à partir de là, vous me donnez des nouvelles, vous vous gênez pas, ça me fait toujours plaisir. La semaine prochaine, nouvelle capsule. Écoutez, j'ai moult sujets. Je vous garde la surprise. Pour vous avoir avec moi la semaine prochaine, on va faire quelque chose de flambant neuf. Si d'ici ce temps-là, vous avez des questions, gênez-vous pas. Sur ça, très bonne santé et restez à l'antenne et à l'écoute du show du pro.